Bonjour et bienvenue dans Partage en français. Dans cette vidéo, je te propose une lecture suivie de quelques questions. Dans cette vidéo, il s'agit avant tout d'un exercice plus particulièrement destiné aux enfants. Surtout situé à la fin du CP, au CE1 ou au début du CE2. Dans ce cas-là, cet exercice est fait pour toi. Alors, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Tout à l'heure, tu vas voir une histoire apparaître à l'écran. Cette histoire, je l'ai écrite pour toi. Alors, prends tout ton temps pour la lire. Si tu n'as pas assez de temps, tu peux mettre pause sur la vidéo. D'accord ? Ensuite, quand tu auras fini de lire ton histoire, je vais revenir et te poser quelques questions. Alors, si tu trouves des mots dans ta lecture que tu ne comprends pas, n'hésite pas à demander de l'aide à papa, à maman ou à quelqu'un à côté de toi pour aller chercher dans un dictionnaire. Mais par contre, interdit aux parents de dire la réponse tout de suite. Aidez votre enfant à aller chercher dans le dictionnaire. Alors, maintenant, si tu es prêt, tu vas pouvoir lire tout seul, tranquillement, et je reviendrai tout à l'heure. Alors, bonne lecture et à tout de suite. Bravo, ça y est, tu as fini ta lecture. J'espère que ça t'a plu. Alors maintenant, prends un crayon, un papier ou alors un cahier et écris tes réponses. C'est très important que tu écrives tes réponses. Ne garde pas tes réponses dans ta tête, mais écris-les sur un papier. C'est très important pour la correction. Tu es prêt ? Alors voici 4 questions. Première question. Vrai ou faux ? Edgar n'a pas l'habitude de voler. Deuxième question. Pourquoi les voitures, les passants paraissent petits pour Edgar ? Troisième question. Qui est le géant ? Quatrième question. Edgar est effrayé par 2 choses. Quelles sont-elles ?
Tu as répondu à toutes les questions? Bravo! Alors maintenant, nous allons passer à la correction. La première question était vrai ou faux? Edgar n'a pas l'habitude de voler. Alors c'est faux, évidemment. Edgar a l'habitude de voler. Regarde dans le texte. Il est écrit que tous les soirs, Edgar voyageait dans le ciel. Ça veut donc dire qu'il avait l'habitude de voler. Deuxième question. Pourquoi les voitures, les passants paraissent petits pour Edgar? Eh bien, s'ils paraissent petits, c'est parce qu'Edgar est dans le ciel, tout en haut, et que vu du haut, tout a l'air petit. Si tu as pris l'avion, tu as déjà remarqué ça, n'est-ce pas? Troisième question. Qui est le géant? Eh bien, le géant, c'est tout simplement l'arbre. On l'appelle le géant parce qu'il s'agit d'un grand arbre. Quatrième question. Edgar est effrayé par deux choses. Quelles sont-elles? Eh bien, Edgar est effrayé du géant, c'est-à-dire de l'arbre, et de sa bouche, mais il est également effrayé de désobéir à l'arbre. Cela fait deux choses effrayantes. Eh bien, bravo à toi pour avoir répondu à toutes les questions, et encore un plus grand bravo si tu as eu les 4 réponses justes. Alors maintenant, si tu en as envie, je te propose de lire l'histoire avec moi. C'est-à-dire que tu vas entendre ma voix, lire l'histoire, et tu vas m'accompagner. C'est-à-dire tu vas lire en même temps que moi. Donc si tu as envie de lire l'histoire ensemble, eh bien c'est parti. Le voyage d'Edgar. Tous les soirs, Edgar voyageait dans le ciel. Il posait sa tête sur l'oreiller, attendait que ses yeux se ferment, et alors, des étoiles scintillantes l'emmenaient très haut. Cette nuit-là était fraîche. Un souffle emporta Edgar par la fenêtre, et il se trouva au-dessus de son immeuble, du parc et des maisons voisines. Les rues, les voitures, les passants lui paraissaient aussi petits que des jouets miniatures. Mais à force de voler, Edgar était déjà loin de chez lui. Edgar avait atterri sur la terre blanche. Il avançait dans la brume avec prudence, quand il sentit un grand souffle glacé lui parcourir le dos. C'était un arbre entièrement formé de glace. Le géant ordonna à Edgar de le traverser. Il ouvra une énorme bouche d'où sortait de la vapeur. Edgar était effrayé, mais plus encore de désobéir à l'énorme bouche. Alors il sauta à l'intérieur. Pour finir, je te propose un petit jeu. Dans ce petit jeu, tu vas voir des mots apparaître à l'écran. Mais ces mots, leurs lettres ont été mélangées. Ce sera à toi de retrouver de quel mot il s'agit en remettant les lettres dans le bon ordre. Tous les mots à trouver sont dans le texte. Alors bonne chance et puis j'espère à très bientôt.